Hello, donc voilà, on est de retour. Évidemment, je n'avais plus de batterie. Donc, ouais, presque plus de batterie et en plus, plus de mémoire. Donc, la totale. Donc, c'est pas grave. Vive les recharges rapides. C'est parti. Donc, on continue. Je remonte un peu rapidement là où on en était. Les photos. Tac. Tac. Et de l'autre côté. Hop. Voilà. Et donc, on va pas prendre les 10 minutes, hein, c'est pas nécessaire, on va continuer. Donc, le jour 92, des nuages de moustiques, Exode 8, versets 12 à 15. Dieu envoya une troisième catastrophe sur le pays d'Égypte. Le peuple vit de gros nuages noirs dans le ciel. Ce n'était pas la pluie, mais des millions de moustiques, minuscules mais voraces. Les habitants et les animaux domestiques furent attaqués, piqués. Tout le monde se grattait. Moïse et Aaron retournèrent devant Pharaon lui dirent « Dieu te dit, laisse mon peuple quitter le pays. » Pharaon accepta. Mais à peine les moustiques disparus, il changea d'avis et refusa encore une fois de tenir sa promesse. Et en fait, vous savez, nous les hommes aussi, on agit comme ça. Il faut vraiment que nous puissions faire attention. On voit vraiment beaucoup dans l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël, c'était toujours pareil. Un problème, ils crient à Dieu, Dieu intervient, et après ils repartent dans leur travers. Ils refont, comment dire, ils continuent à courir après de faux dieux, après des idoles, à suivre les valeurs en fait qui sont totalement contre l'Éternel. À chaque fois c'est pareil. Et nous les hommes, à un moment donné, il est temps aussi qu'on puisse agir avec sagesse. Lorsque Dieu nous dit c'est non, c'est non. On peut pas tomber dans la catastrophe. Là, je parle pas quand on est dans les débuts, hein, vous voyez un peu, dans les débuts, là, on sait, on est des bébés spirituels, le temps de sortir de l'impudicité pour ceux qui sont tombés, le temps de sortir de la cigarette, de la drogue, etc. Mais à un moment donné, on devient mature et on ne peut pas tomber, se relever, tomber, se relever. À un moment donné aussi, c'est à nous de dire non au péché. Et lorsque, je vais partager un secret avec vous. Un secret, c'est pas vraiment un secret. En tout cas, c'est ce que Dieu m'avait dit et ce qu'il m'a enseigné et je vais le partager avec vous. En fait, le Seigneur, il m'expliquait que il ne peut pas intervenir si nous ne haïssons pas la chose que nous sommes en train de vivre. Regardez, pendant que je parle, vous voyez un peu la lumière qui s'est élevée. On parlait de ça la semaine dernière. La lumière du Père. C'est ça, en fait. Si tu aimes ce péché, mais Dieu ne peut pas t'en sortir. C'est normal. Mais si maintenant vous haïssez cette chose-là, vous dites, Seigneur, aide-moi à en sortir, je n'arrive pas, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, sors-moi de là, vous allez voir. Vous allez trouver une force en vous, même le Seigneur va vous sortir de là, il va même empêcher qu'on vienne vous contacter. Le Seigneur peut faire des dégâts autour de vous, hein. Moi, je vous dis la vérité. Il peut écarter des gens, des circonstances de vos vies, vous-même, vous allez même pas vous en rendre compte. C'est comme ça qu'il peut aussi nous délivrer de la cigarette, de plein de choses. Et aussi, autre chose aussi. Par exemple, à un moment donné, je commençais à être malade et tout, et j'avais la voix cassée. Regardez comment l'esprit, ça fonctionne. J'avais la voix cassée. Après, je disais, c'est comme, bon, pour ceux qui connaissent Mamina aussi, elle a la voix cassée et tout. C'est comme Cynthia, une jeune fille aussi que je connais, qui a la voix cassée. Mais moi, en fait, je pense que j'aimais bien finalement. Le Seigneur, il m'a dit, écoute, en gros, hein, écoute ma fille, tant que tu aimeras ça, tu vas garder ta voix cassée. J'ai dit, Après, j'ai dit non, j'ai dit, ok. Elles, ce sont leurs voix, vous voyez, c'est leur voix. Donc, il n'y a pas de souci, mais moi, c'est pas ma voix. Et donc, dès que j'ai compris, j'ai dit, non, Seigneur, j'ai dit, moi, j'arrête de blaguer avec ça. J'ai dit, j'arrête. J'ai dit, je n'aime pas la voix cassée, je n'en veux pas. Oh, tout d'un coup, ma voix est revenue. J'ai dit, donc voilà, c'est pareil, en fait. Tant que nous chérissons quelque chose, Dieu ne pourra jamais nous en délivrer. Tu aimes l'adultère? Il ne t'en délivrera pas. Mais si toi, tu sais qu'à un moment donné, c'est contre toi, c'est, comment dire, c'est plus fort que toi. Là, l'Éternel va t'en sortir, va te délivrer. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les liens de famille. Il y a aussi beaucoup de choses, des malédictions qu'on nous envoie, etc. Et là, Dieu viendra nous en sortir une bonne fois pour toutes. Mais si t'es là, tu dis, Seigneur, pardon. Seigneur, et puis vraiment, le Seigneur, il regarde, il dit, mais attends. Tu me demandes pardon, pourquoi c'est pas un jeu? C'est spirituel, c'est ta vie qui est en danger. Et en plus, il y a des fois, on se rend pas compte de ce que ça engendre pour les générations futures. Si tu regardes ta lignée dans ta famille, tu vois qu'il n'y a pas de mariage, pas de mariage, pas de mariage, divorce, infidélité, non. Oh, c'est qu'il y a un problème. C'est là où on doit se lever dans la prière pour dire non, Seigneur, moi, je sors de cette affaire. Donc voilà. Allez, jour 93, on va s'arrêter là. Les mouches, après les moustiques, les mouches. Et l'Éternel. Quand quelqu'un combat contre Dieu, là, faut faire attention.
Vraiment, vraiment faites attention à ceux qui aiment combattre les oins de l'Éternel. Alors, les mouches, Exode 8, versets 16 à 22. Dieu envoya une 4e catastrophe sur le pays d'Égypte. C'est seulement la 4e. Cette fois-ci, ces nuages de grosses mouches noires arrivèrent. Les mouches couvraient le sol comme une épaisse couche de poussière. Il y en avait partout dans le pays de Pharaon, dans le palais de Pharaon. Dans chaque maison égyptienne, c'était vraiment dégoûtant, c'est clair. Mais il n'y avait aucune mouche dans les maisons du peuple d'Israël. Amen. Ah bah oui, bien sûr quand même. C'était pas contre le peuple d'Israël, c'était contre les Égyptiens. Moïse et Aaron retournèrent devant Pharaon et lui dirent, « Dieu te dit, laisse mon peuple quitter le pays. » Pharaon accepta, mais à peine les mouches disparurent. Comme à chaque fois, il changea d'avis et refusa de tenir sa promesse. Nous allons nous arrêter là. Donc, la semaine prochaine, samedi prochain, si Dieu veut, nous lirons ensemble le jour 94. Je peux vous montrer un petit avant-goût. Ceux qui ont eu le temps de lire, lisez. Voilà, tac. Et puis de l'autre côté. Pardon. Donc, encore une fois, ce que nous faisons durant ces émissions, évidemment, s'il vous plaît, hein, c'est quoi, 10 minutes, 15 minutes max? Ça ne peut pas vous dédouaner et nous dédouaner de la lecture de la parole de Dieu, parce que Dieu veut nous parler aussi personnellement à travers sa parole. Donc voilà. Et surtout même quand on lit dans la première partie la Bible ensemble, parfois je commente certains versets, mais parfois je ne le fais pas parce que c'est à nous aussi de, parfois par exemple quand on lit ensemble, on peut avoir même des pensées qui veulent s'imprégner en nous, et ça c'est le Saint-Esprit qui est en train d'interagir avec nous. Voilà pourquoi dans tout ce que nous faisons durant ces émissions, bah, c'est poussé par l'Esprit et le Saint-Esprit est là, évidemment parce qu'il dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là, donc évidemment qu'il est au milieu de nous, mais c'est à nous aussi d'être attentifs. On ne veut pas être des bébés spirituels, on doit être des maîtres. Voilà ce que disait Paul, il disait, mais en fait, normalement à ce stade-là, vous devriez être des maîtres. Pourquoi vous avez encore besoin de lait? Et avec tout ce qui va arriver, et vous savez, Dieu parle à son peuple, il parle, il dit les choses. Une fois j'étais en prière, le Seigneur m'a dit qu'est-ce qui allait arriver, j'ai dit, et en plus ça s'est tellement imposé à moi, j'ai dit, ah ouais, il m'a dit ça va être très compliqué. Donc, ceux qui sont attachés à Dieu, continuez à vous attacher à Dieu. Avancez, priez, ayez une relation avec Dieu. Parce que si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu vas écouter qui? Tu vas écouter les informations. Tu vas avoir peur. Alors que Dieu dit, ne vous en faites pas parce que je suis avec vous. Et il va se passer des choses. Et on y va parce qu'on est dans les temps de la fin. Donc ce sera de pire en pire. Mais on peut voir aussi que même quand il y a des catastrophes, le peuple de Dieu est épargné. Et que si on est des enfants de Dieu, nous là on sait après la mort c'est quoi? On est au ciel avec Christ. Donc ça veut dire qu'avec Dieu, et voilà pourquoi est-ce qu'il disait qu'on ne sera plus jamais seul. Non seulement il est avec nous jour après jour avec le Saint-Esprit. Il vit en nous, il est avec nous, il est autour de nous. Mais lorsque nous quitterons cette terre aussi, nous serons avec lui. Donc n'ayons pas peur aussi de la mort. Est-ce que ça veut dire qu'on doit embrasser la mort les bras grands ouverts? Non, parce que Dieu aussi nous a donné quand même le pouvoir de ressusciter les morts. Ok. Mais à un moment donné, on ne doit pas être effrayé. Moi, pour l'avoir vécu dans ma vie, j'ai vu qu'est-ce que ça a fait. Des personnes qui avaient peur de la mort, qui étaient en Christ. Bon, on connaît, hein, voilà. Mais qui sont allés de l'autre côté. Désolée. Ah ouais, voilà. Qui sont allés de l'autre côté. Ils sont allés de l'autre côté. Moi-même, j'ai vu ça de mes yeux. De l'autre côté. Pour avoir quoi? Quelques mois supplémentaires. Quelques mois supplémentaires, tu as laissé ta destinée dedans. Faut faire attention. Dieu attend que nous soyons fidèles, zélés pour lui, zélés pour les âmes, mais il ne veut pas que nous soyons dans la peur. Donc, à bon entendeur, je vous donne rendez-vous à samedi prochain. Je vous souhaite un très bon week-end, que Dieu vous garde et je vous aime de l'amour de Christ. Bye!